Soyez bénis dans le beau nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ et qui nous a donné l'onction pour connaître le véritable. Et la parole de Dieu déclare que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si nous prenons l'engagement une fois de plus de vous parler, c'est à cause d'une exigence biblique. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira des calomnies des autres, qui passent autant à calomnier, Satan, en tête, qui utilise dans les corps de plusieurs personnes pour calomnier et les enfants de Dieu et toute l'humanité, pour embrigader cette humanité dans son pouvoir, dans sa domination. La Bible, qui est la parole de Dieu, dit ceci. Ne parlez point mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Jacques chapitre 4, verset 11. Ne parlez point mal. À 3 reprises, il dit frère, frère, frère. Ceci nous rappelle la relation familiale que nous partageons avec les autres chrétiens. Le frère n'est pas seulement celui de la même église ou bien de la même confrérie. Non, le frère, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et le frère aussi, c'est lui qui porte la chair et le sang comme toi. Car la Bible précise que faites du bien à tous, mais plus aux frères dans le Seigneur. Mais à tous d'abord. Si tu parles mal d'un païen, parce qu'il n'est pas chrétien, né de nouveau comme toi, tu n'es pas législateur de la loi. Mais si tu l'annonces la bonne nouvelle du salut pour l'avertir, que si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer parce que tu es né avec le péché originel. Tu n'indexes pas son péché en disant tu iras en enfer parce que tu bois l'alcool, tu iras en enfer parce que tu es homosexuel par exemple, tu iras en enfer parce que tu vis dans l'adultère. Non, il ira en enfer déjà parce qu'il est né sous la couverture du diable, le péché originel. Les hommes de ce monde-ci n'iront pas en enfer à cause de leur péché. Ils sont nés fils de Satan. Moi-même, j'étais né fils de Satan. Toi aussi, fils de Satan. Nous étions tous perdus. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset 2, verset 3. Mais par la grâce, nous avions connu donc la grâce de Dieu qui nous a touchés, qui nous a bouleversés, qui nous a donné l'onction pour connaître le véritable. Et il dit ceci. Ne parlez point mal. Or, la calomnie est l'antithèse de ce à quoi on s'attend et de ce qui est acceptable. Dans une famille dont les membres doivent s'aimer, se soutenir et se protéger, les uns les autres, bien sûr. Dans la famille chrétienne, c'est tout à fait le contraire. Dans la famille biologique, les membres doivent s'aimer, mais Satan a réussi à les diviser. Les démons ont réussi à les diviser. C'est pourquoi on parle de la possession, des envoûtements, des malédictions dans une famille qui est divisée. Alors, ils doivent se soutenir, les enfants de Dieu, premièrement, et se protéger les uns les autres, deuxièmement, bien que les chrétiens doivent s'attendre à entendre des calomnies de ceux qui ne font pas partie de l'Église. 1 Pierre chapitre 2, verset 12 dit, lorsque nous lisons la Bible qui est la parole de Dieu, et 1 Pierre chapitre, ceux qui ne sont pas de l'Église peuvent calomnier, mais pas ceux qui sont de l'Église. Si quelqu'un est de l'Église, il commence à calomnier, ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'y a pas un ministère de dénonciation, s'il vous plaît. Moi, je suis là pour dénoncer, pour dire la vérité aux autres. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie, Dieu donnera la vie à ses frères. Il n'a pas dit d'aller calomnier, il n'a pas dit d'aller dénoncer. Un vrai chrétien ne dénonce pas, il prie pour que Dieu donne la vie à ses frères. Alors,
Le diable est donc l'instigateur des calomnies. Au lieu de vous amener à vous soutenir par le biais du Saint-Esprit, l'unité de la foi, et quand les démons entrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous poussent donc à se détruire. Bien que les chrétiens doivent donc s'attendre à recevoir des calomnies de ceux qui ne sont pas de la même, qui ne manifestent pas la même foi. Donc, ils ne sont pas nés de nouveau. Les païens calomnient. Ils disent des choses. Ils insultent, ils critiquent. Parce qu'ils sont animés par les démons, par les esprits. Mais si ce sont les soi-disant chrétiens qui le font, ils ne sont pas animés de la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Ils sont animés de la puissance satanique qui est le démon. Alors, la calomnie est inacceptable dans l'Église. Paul dit aux Galates, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Galates chapitre 5, verset 15. Vous pouvez lire, vous prenez note et vous allez lire vous-même. Ça veut dire que ceux qui passent le temps à calomnier par le canal des réseaux sociaux ne servent pas Dieu. Ce sont des agents de Satan. L'avertissement solennel de notre Seigneur dans Matthieu chapitre 18, verset 6 reflète à quel point c'est grave de calomnier les autres croyants. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Il vaut mieux subir une mort horrible, dit Jésus, que d'offenser un autre croyant. Donc, le système diabolique utilise les réseaux sociaux pour embrigader, pour maudire tous ceux qui suivent des agents de Satan, comme le monsieur qui se dit juge des pasteurs. Il dit qu'il a une chaîne de télévision sur les réseaux sociaux. Jésus-Christ vit, il calomnie tous les pasteurs, les appelant d'escrocs. Dès que tu veux construire, par exemple, une maison de Dieu, il fait des vidéos pour empêcher les chrétiens de donner. Donc, il fait l'œuvre de Satan. Il ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Parce que, comment quelqu'un peut me dire que Jésus-Christ n'avait pas d'église? Jésus avait besoin d'une église terrestre, qui est le patron de cette église universelle, spirituellement parlant. Ce n'est pas Jésus. Mais le Saint-Esprit habite dans les corps des hommes et des femmes qui reçoivent Jésus. Et ces corps-là méritent d'être protégés. Et si ce corps mérite d'être protégé contre les intempéries, alors ne doit-on pas construire un temple? Il est bien dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Mais lorsque l'église primitive a commencé, est-ce qu'il ne persévérait pas dans les temples? Si. Il ne persévérait pas dans les maisons. Ici en Europe, il y a des intempéries. La neige, par exemple. Est-ce qu'on peut aller écouter l'évangile sous le soleil ou bien sous la neige, sans se protéger parce qu'on a le Saint-Esprit, sans porter un manteau, sans entrer dans un endroit chauffant pour se protéger contre le froid? Peut-on alors chauffer le plein air? Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bâtiment, on commence à chauffer. En Afrique, il n'y a pas des intempéries, il n'y a pas le soleil qui frappe. Alors comment les gens peuvent commencer à écouter la parole de Dieu sous le soleil, sous la pluie, les ouragans et autres? Lorsqu'un pasteur commence à construire un temple, dès qu'on voit ça sur les réseaux sociaux, ce sont les mêmes chrétiens, ceux entre guillemets chrétiens, qui commencent à faire des montages pour insulter le pasteur, disant que Jésus n'avait pas de temple, avec tout ce luxe que nous voyons ici. Jésus n'avait pas de temple, Jésus n'avait pas de... Les pierres n'avaient pas de temple, mais Pierre a prêché dans le temple. Pierre n'a pas prêché dans le temple, ce n'est pas lui qui avait construit ça. Lisez très bien votre Bible. Ils allaient au temple, dans le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas écrit? Ce n'est pas écrit, ils allaient au temple. Lorsque Pierre avait délivré le paralytique, ils se réunissaient d'ordinaire où? Ce n'est pas dans un temple.
qui n'a d'ailleurs pas été conçu par les chrétiens. Ça veut dire que le bâtiment doit protéger les temples du Saint-Esprit qui entrent. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi on construit un bâtiment. Nous avions lancé un projet, par exemple ici en Europe, et qui n'est plus un projet. On a demandé aux gens à propos du temple. Le temple où on doit se réunir pour écouter la parole de Dieu. Mais alors, ce ne sont pas des païens qui vont financer ça. Et quand Dieu dit qu'il faudrait que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour se souvenir aux besoins pressants, le besoin pressant est qu'il nous faut un endroit pour être à l'abri des intempéries. On doit aller écouter l'évangile, écouter la parole. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il y avait des cellules dans les maisons et ils allaient aussi au temple. Mais j'ai remarqué sur les réseaux sociaux que dès qu'un pasteur, un homme de Dieu, lance un projet, voici ce que je veux faire, il faut voir comment le diable se soulève par le canal de ses agents qui ne veulent pas donner et qui sont sur les réseaux sociaux seulement pour amener les autres à ne rien faire pour Dieu. Mais il passe donc par les calomnies. Ici, lorsque Jésus-Christ donne l'avertissement, il vaut mieux subir une mort horrible, dit Jésus, que d'offenser un autre croyant, que d'offenser un homme de Dieu. Les chrétiens devraient prendre des mesures drastiques pour éviter d'offenser quelqu'un, sachant que le Père se préoccupe de la façon dont ses enfants sont traités. Lorsque vous passez le temps à traiter les hommes de Dieu, vous blasphémez d'abord contre le Saint-Esprit et tous qui vous suivent sur les réseaux sociaux, comme ce monsieur. Tous ceux qui suivent, il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit à plusieurs reprises. Lui ne peut plus jamais être pardonnable. Il n'est plus pardonnable. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. On ne peut plus prier pour lui. On ne peut plus prier. Et tous ceux qui le suivent, ceux qui approuvent ce qu'il dit, moi j'appelle ça Satan TV. Ce n'est pas Jésus-Christ TV. Jésus-Christ n'est pas venu condamner. Il est venu sauver. C'est Satan TV. C'est Satan TV. Donc, juger les autres est étroitement lié au péché de calomnie. Par conséquent, après avoir averti ses lecteurs de ne point parler mal les uns les autres, Jacques somme celui qui juge son frère d'arrêter. Il le somme d'arrêter. Ne se rapporte pas à l'évaluation, mais à la condamnation. Son avertissement reflète celui de notre Seigneur. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'en perçois pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu chapitre 7, verset 1er à 5. Avec autant de problèmes que vous avez dans votre vie, vous n'êtes pas sûr que vous allez entrer au ciel avec tout ce que vous faites, juger les gens. Je m'adresse à ce Georges Nama, il est Camerounais comme moi, il n'a rien fait dans son propre pays. J'espère que tu vas bien regarder ça et je vais tourner d'autres. Tu n'as rien fait et j'ai vu dans son site, il commence à demander l'argent, qu'il a des projets en Afrique. Lui qui condamne les pasteurs, qui demandent l'argent sur les réseaux, lui, ce pasteur-là réalise des choses. Eux, ils réalisent des choses. Mais lui, il est derrière un ordinateur, peut-être même qui a été, je dis peut-être, qui a été acheté par une femme ou bien par quoi, je ne sais pas. Et c'est là, derrière cet ordinateur, qui critique les hommes de Dieu qui ont livré leur vie, pas qu'ils sont Jésus. Mais donne ton corps comme un sacrifice, comme dit la parole de Dieu. Ils ont donné leur corps pour servir Dieu. Par eux, ils ont annoncé l'évangile parce que
personne ne peut entendre l'évangile, personne ne peut croire s'il n'y a personne qui prêche. Romains chapitre 10, à partir du verset 14. S'il n'y a personne qui prêche. Tous ces gens que tu appelles frères, toi, Georges Nama, que tu appelles frère, oh frère, je défends la vérité. Mais ces gens-là ont été évangélisés par les mêmes hommes de Dieu que toi, tu critiques tous les jours en fabriquant les vidéos de calomnie. Les vidéos de calomnie. Aujourd'hui, tu lances un appel, oh oui, dans son site. Allez dans son site, oui, j'ai des projets en Afrique. Parce qu'il fallait d'abord calomnier pour attirer, c'est l'œuvre de Satan, et tu commences à les exploiter. Pour les amener en enfer. Quel projet tu as? Le seul projet que Dieu approuve d'abord, c'est l'évangélisation. La Bible précise que lorsque tu évangélises, il n'y a plus de joie au ciel pour une seule personne qui se convertisse, qui accepte Jésus. Plus de joie au ciel. Dieu n'est pas content parce que tu vas donner du riz, tu vas acheter les habits, tu vas construire des maisons aux gens, alors que ces gens-là iront en enfer. Mais Dieu est d'abord content que l'on annonce l'évangile pour que ces gens-là soient sauvés. Et puis, on va donc se préoccuper de leurs conditions terrestres, étant déjà sauvés. Il faut d'abord les séparer en calomniant leur père, en fabriquant des doctrines démoniaques qui n'ont rien à voir avec la vraie parole de Dieu. Chaque jour, oui, tel pasteur, est-ce que c'est ça l'évangile? Le vrai évangile, c'est s'adresser à ceux qui ne connaissent. Le monde va déjà à 7 milliards de francs, à 7 milliards d'habitants. Mais alors, il y a combien de convertis? Il n'y a même pas 1 milliard de convertis. Et tu passes le temps à critiquer seulement les pasteurs, à amener les âmes qu'ils ont amenées au Seigneur, à les amener en enfer. Parce que ces gens-là commencent à calomnier aussi leurs pasteurs pour aller en enfer, pour être détruits par Dieu. Si les frères en Christ sont considérés comme ceux que Dieu a choisis avant la fondation du monde, pour lesquels Christ est mort, qui sont aimés et honorés de Dieu, et avec qui nous passerons l'éternité au ciel, alors nous devons chercher à les honorer, et non à les insulter, à les humilier. Alors nous devons chercher à les honorer, à les aimer, à les protéger. La première étape pour éviter le péché de calomnie n'est pas de garder nos lèvres scellées, mais de s'assurer que ce que nous pensons des autres est juste. Ce que nous pensons des autres est juste. Et Jacques écrit, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Voilà l'étape logique suivante dans le fil de la pensée. Déjà, étant donné qu'aimer les autres est là, qu'indécence de la loi, Romains chapitre 13, verset 8, Jacques chapitre 2, verset 8, et que la calomnie est l'absence d'amour pour les autres. La calomnie est donc une violation de la loi, car la loi est l'amour codifié. C'est l'expression de façon d'aimer les autres. Aimer les autres, c'est prier, leur donner des conseils. Tous ces pasteurs-là, tu les as appelés quand pour dire que je vous donne les conseils. Tu as prié, tu as mis tes genoux à terre. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Est-ce que tu as renversé les raisonnements puisque tu critiques leurs raisonnements, leur façon de faire? Mais tu dois le faire à genoux et non sur les vidéos pour rendre les gens amers contre les pasteurs. Tu fais l'œuvre de Satan, monsieur. Un examen des 10 commandements révèle qu'il constitue 10 caractéristiques de l'amour verbalisé. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, verset 3. Montre que l'amour n'est pas volage, mais ferme, dévoué, loyal. Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça décrit le verset 4 décrit davantage la fidélité de l'amour. L'amour n'est pas seulement loyal
en attitude, mais il est également fidèle en pratique. Le troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Révèle que l'amour est respectueux envers son objet. Le quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Décrit l'intimité ou la consécration de l'amour à son objet. Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Donc, il dit, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Un seul, donc Dieu. Il n'y a pas un ministère de législateur, de corriger, d'insulter, de critiquer. Jésus a déjà fait. C'est lui qui est le législateur. C'est lui qui peut sauver. C'est lui qui peut perdre. En plaçant au-dessus de la loi, le calomniateur, en se plaçant au-dessus de la loi, le calomniateur tente aussi de se placer au-dessus du seul qui est législateur et juge, Dieu. Toi, Georges Nama, tu te places au-dessus de Dieu lui-même. Mais tu crois servir Dieu alors que tu vas tout droit en enfer. En enfer. Tu amènes des âmes en enfer que toi, tu n'as pas évangélisé. Tu n'as pas prié pour ces âmes-là. Tu n'as pas souffert pour ces âmes-là. Tu n'as rien fait pour ces âmes-là. Mais tu utilises un instrument d'envoûtement qu'on appelle Internet pour envoûter les âmes, comme le dit le livre de Romains, chapitre 6, verset 16. Tu deviens l'esclave de celui que tu écoutes. Ils sont devenus tes esclaves. Toi qui dis qu'il ne faut pas donner. Mais pourquoi tu demandes aux gens de donner alors? De te donner toi. Tu les décourages de ne pas aller dans les églises. C'est pourquoi tu passes autant à calomnier tous les pasteurs. Sont des sorciers, des satanistes, des escrocs et autres. Oh, tu as les sombres, commande Dieu de faire les miracles. Moi, je peux commander Dieu. C'est toi qui commandes Dieu. C'est toi qui commandes Dieu, tu te mets au-dessus de Dieu, tu es déjà législateur pour juger les gens. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur de Dieu, un serviteur d'autrui? Romains chapitre 14. S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout parce que le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Toi, tu es qui? C'est pas ce qui est écrit. Alors, pareille folie place le pécheur au même niveau que Satan, qui a tenté sans succès d'usurper le trône de Dieu. Place le pécheur. Il a voulu Satan, il a voulu usurper le plan de Dieu, le trône de Dieu, pardon, avec ses 5 jeux. Ses 5 jeux. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 13 et verset 14, exprimait son désir d'occuper la place suprématie. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Dieu dit de ne pas juger toi. Ça veut dire que c'est vraiment Satan qui parle. Je vous dis la vérité, il faut voir comment il parle. Je vous dis la vérité, je vous dis ceci, je vous dis cela, je vous dis ceci, je vous dis cela. Je veux faire ceci, je veux faire cela, tel est comme ça, tel abominable serviteur. Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut sortir des mots pareils? Il faudrait que c'est seulement celui qui n'a pas le Saint-Esprit qui peut t'écouter. Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut jamais t'écouter. Ne peut jamais t'écouter. Il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Qui parle? Satan. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, j'ai la capacité de juger. Mais la Bible dit, la foi se manifeste par les œuvres. Il faut donc montrer ta foi par les œuvres. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, si d'autres disent que je ne suis pas serviteur de Dieu,
Chaque pasteur que toi tu cites là, ils peuvent montrer par les œuvres, par leur ministère, que voici les âmes que j'ai amenées au Seigneur et voici le sceau de mon apostolat. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 3, voici ce qui est écrit. Au chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Si pour toi, ces hommes de Dieu, que ce soit moi, les autres, ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais pour leur brebis que tu cherches à égarer, par le canal des calomnies, je ne m'adresse pas seulement à toi, même à tous ceux qui ont le ministère de calomnie. Vous ne défendez rien, mais vous avez seulement le ministère des calomnies. Et il dit, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Quand vous ouvrez les vidéos, quand toi, Georges, tu arrives au Cameroun, il n'y a pas un seul serviteur de Dieu qui aurait rempli un stade lui seul, sans cotiser les brebis qui viennent des autres assemblées, les pasteurs qui viennent avec leurs brebis, comme ce qui se passe quand les bons qui arrivent, quand un prédicateur étranger arrive. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent ensemble avec leurs brebis, ils prennent une grande salle. Mais avec l'évangile de la nouvelle naissance que moi je prêche, qui est accompagné par des miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Avec cet évangile, le stade est rempli et les signes se manifestent. Tu peux vérifier cela sur notre site Temple des Nations, sur YouTube Temple des Nations. Vous allez voir des vidéos que je vais montrer tout à l'heure avant la fin de cette intervention. Donc, c'est une preuve à propos de ce que je suis en train de dire que l'apôtre Paul défend son ministère. Défend son ministère. Il dit, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, il s'adresse à ses enfants spirituels. Parce que déjà, au chapitre 4, verset 15, il dit, même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. C'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Il faut d'abord engendrer avant de défendre. Moi, j'ai ma femme et mes enfants. Et puis, toi, tu viens dehors, tu dis, je veux protéger tes enfants. Non. Il faut d'abord faire tes enfants. Fais tes enfants, protège-les. Annonce l'évangile, monsieur Georges. Annonce l'évangile. Il faut amener les gens à la conversion. L'évangile, ce n'est pas les calomnies. Pour attirer les brebis des autres ministères. Et enfin, leur demander de l'argent sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que tu fais. Tu deviens leur père, tu es leur pasteur, le pasteur des rebelles. Les rebelles qui ne veulent pas se soumettre. Les gens qui sont déjà constipés dans les églises, qui quittent les églises, ils restent à la maison, ils n'écoutent plus la parole de Dieu. Dans les églises, ils vont prétexte sur prétexte, tel pasteur m'a dessus, je reste à la maison. Ils commencent à écouter un calomniateur. Un calomniateur. Qui est déjà condamné à cause des blasphèmes. Qui n'entrera jamais au ciel. Et puis vous l'écoutez, vous le suivez, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Et voici ce que l'apôtre, l'Écriture enseigne que finalement, tout péché est commis contre Dieu. Les Israélites qui péchaient sous la loi mosaïque devaient offrir un sacrifice de culpabilité parce qu'ils s'étaient rendus coupables envers l'Éternel. Lévitique chapitre 5, verset 19. Ceux qui escroquaient les autres, par exemple, avaient en fait commis une infidélité envers l'Éternel. Et ça, c'est de l'escroquerie parce que ces enfants ne sont pas tes enfants spirituels. Ça, c'est de la vraie escroquerie et tu sais très bien qu'ils ne peuvent jamais être bénis. Ceux qui t'envoient de l'argent ne pourront jamais être bénis parce qu'ils sèment dans le désert. La chaleur de l'enfer,
La chaleur de la malédiction brûle tout ce qu'il te donne. Brûle tout ce qu'il te donne. Nous allons parler Bible, parce que tu cites Bible. Et à chaque vidéo, il faut bien regarder. Et je dis des choses qui sont écrites. Je ne cite pas en l'air que tel a fait ça, tel a fait ça. Tu sors un verset biblique de son contexte. Tu fais dire à la Bible ce qu'il ne dit pas, parce que tu ne maîtrises rien de la parole de Dieu. Tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Quel est l'esprit qui peut t'animer? L'Esprit de Dieu ne peut plus jamais t'animer et te donner des... Tu as axé tes recherches rien que pour faire du mal. Alors c'est l'œuvre de Satan. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Jacques souligne le blasphème et la folie du pécheur qui cherche à usurper dans la place de Dieu en faisant remarquer qu'un seul est législateur et juge. Un seul, le blasphème. C'est expliqué ici, hein, dans les épîtres générales, toutes les épîtres. Ce sont les hommes de Dieu dans le monde entier. C'est expliqué. Dieu poursuit Jacques. Peut sauver ceux qui placent leur foi en Christ et perdre les pécheurs impénitents qui calomnient. Ils ont placé l'homme qui dit « Je ne vais plus à l'église, je reste à la maison » parce que tu as placé ta foi sur un homme. Dieu ne peut plus jamais te sauver. C'est ainsi qu'il applique sa loi, Dieu. Deutéronome chapitre 32, verset 29. Il faudrait prendre soin de lire tous ces versets, vous qui me suivez. Parce que les gens viennent sur les réseaux, ils ne citent aucun verset. Ils prennent un verset isolé, et puis ils vous font dire, à la Bible ce qu'elle ne dit pas. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. L'ange a dit à Joseph que Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Alors que Jésus lui-même a dit que sa mission consistait à chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La mission d'un vrai homme de Dieu, c'est chercher à sauver ceux qui sont perdus en annonçant l'évangile, pas dans les calomnies. On n'annonce plus l'évangile à ceux qui sont sauvés. Et ceux qui sont sauvés ont été sauvés par un serviteur de Dieu. C'est pourquoi la Bible précise. C'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, afin que nous soyons plus emportés par tout vent de doctrine, dont chacun a reçu des limites qui ont été assignées par Dieu. Chaque serviteur a reçu une mission selon les limites qui ont été assignées par Dieu. Mais quelles sont les limites qui, toi, Georges, je m'adresse à toi, tes limites, c'est calomnier. Change de métier, s'il te plaît. Mais jusque-là, tu ne peux plus aller au ciel parce que tu as calomnié, pas seulement quand tu peux être pardonné, mais tu as blasphémé. Karambiri, c'est un sorcier. Un homme comme Karambiri. Tu n'as même pas peur. Petit garçon comme toi, l'orgueil. Un homme comme Karambiri, que le corps de Christ respecte. Pas même les jeunes que tu compares que nous autres. Regarde un homme comme Karambiri, que tout le corps de Christ en Afrique respecte. Tu arrives parce que tu vis quelque part aux États-Unis, ou réfugié, ou bien réfugié économique, et tu sabotes un homme comme Karambiri. Il a fait ses preuves. Qu'est-ce que toi tu as fait au Cameroun? Rien, même pas une cellule. Lui au Burkina Faso, il a fait des preuves. Des milliers de personnes, centaines de milliers sont sauvées par des médias, par le ministère. Et tu parles de lui comme un vulgaire garçon. Prétextant que tu es législateur. Le péché de calomnie, avertit Jacques, n'est pas une petite affaire. C'est une trahison effrontée et imprudente du souverain législateur et juge de l'univers. Nul n'a exprimé la gravité de ce péché plus clairement que Ralph Verny, un puritain anglais du 19e siècle. Il écrit, la culpabilité du péché ne découle pas seulement du fait qu'il s'oppose à Dieu, mais du fait qu'il est l'opposition à Dieu. En effet,
Il est la contrariété et l'inimitié même des hommes charnels, où les pécheurs sont appelés ennemis de Dieu. Romains chapitre 5, verset 8. Ce sont des hommes charnels qui commettent ce genre de péché. Et quand tu parles, on sent que tu es charnel. Rien à voir avec le Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits du Saint-Esprit. Mais quand tu parles, on voit plutôt les fruits de la chair. Le même chapitre 5, verset 19. Les fruits de la chair. Quand on fait le discernement, là ce qu'on appelle le discernement par rapport aux actes que tu poses, en jugeant les autres. Quand on fait le discernement, qui n'est pas un jugement, on fait le discernement, on voit beaucoup d'esprits qui t'animent. Le discernement des esprits, c'est un don que Dieu a donné. À ceux qui calomnient et trahissent une opinion exagérée de leur propre... ont une opinion exagérée de leur propre importance. Dans un reproche criant à leur endroit, Jacques demande, mais toi qui juges, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Dans notre langage contemporain, Jacques dirait, mais veux-tu bien me dire pour qui tu te prends pour condamner quelqu'un d'autre? Dans Romains chapitre 12, verset 3, pour les autres, les croyants romains, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Tandis que dans Romains chapitre 14, verset 4, il demande avec des mots qui rappellent ceux de Jacques, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Juger et calomnier les autres est l'antithèse de l'humilité que Jacques commande à ses lecteurs de manifester. Verset 10, chapitre 4. Ceux qui ont l'habitude d'avoir un tel comportement font douter de l'authenticité de leur foi. Un tel comportement de calomnie, de juger, de ceci, votre foi n'est pas authentique. Votre foi n'est pas authentique. C'est pourquoi il dit, au niveau des œuvres, la foi et les œuvres. Je dis bien la foi et les œuvres. Je démontre la foi que moi je prêche. Je prêche Jésus, que toi tu as appelé escroquerie, puisque j'enseigne le donner, et tu dis c'est de l'escroquerie. Mais je réalise des choses que je vais montrer. La vidéo qui est passée avant celle-ci, regarde ce que je réalise au Cameroun, chez moi. Au Cameroun, là où tu es né, ta racine. Ce que tu appelles escroquerie. La Bible, voici cette salle où moi je suis arrivé. Et j'ai annoncé l'évangile en Europe. J'ai créé une association pour aider juridiquement les réfugiés, ce qu'on appelle les immigrés. Pour parler à la population mondiale que pour aider, pour lutter contre l'immigration clandestine, il faut aller à la source du problème. J'ai créé cette association au Cameroun, j'ai créé une télévision, une radio, j'ai acheté les appareils en Belgique, je suis reparti au Cameroun avec ça, j'ai payé les billets d'avion de 2 ingénieurs belges blancs qui sont partis au Cameroun installer cette radio que vous voyez sur l'avant-dernière vidéo. C'est là, la clé du succès. Allez sur cette vidéo, vous allez voir. La radio que vous voyez a été implantée, achetée d'abord en Belgique. Les émetteurs, tout a été acheté en Belgique. Et puis, j'ai payé les billets d'avion et j'ai payé leur main-d'œuvre pour qu'ils puissent monter cette radio au niveau du Cameroun. La télévision a été montée par les techniciens des ingénieurs camerounais. Mais tout a été acheté à des dizaines de millions de francs CFA. Ce que toi, Georges, tu appelles escroquerie, ce que tu prends, ce qu'on t'envoie, tu n'as jamais montré
ce que tu as fait avec ça. Moi, je montre. Je suis en train de te répondre. Même ceux qui font des vidéos, c'est de l'escroquerie, c'est un empire. Les hommes de Dieu, ce sont des empires. Quel empire? Dans cette petite maison où j'habite, en France, on filme, on dit c'est l'empire. Ça dépasse les empires que vous ne pouvez pas montrer dans les télévisions. Les gens qui gèrent l'argent, les économies africaines, l'argent qui vient des ressources minières. L'Afrique est en train de traverser des moments difficiles dans la pauvreté, dans la misère. Je dis dans la pauvreté, dans la misère. Est-ce qu'un homme de Dieu africain gère l'économie africaine? Les ressources minières du Congo démocratique sont gérées par les pasteurs du Congo? Non, pas du tout. Du Cameroun sont gérées par les pasteurs du Cameroun? Non. Quel budget ministériel nous gérons, nous les serviteurs de Dieu? Et cela te donne l'argent pour aller saboter. Tu les laisses tranquilles, tu viens saboter les gens qui ne gèrent absolument rien. Pour réaliser tout ça, construire une chaîne de télévision, acheter des émetteurs, payer les journalistes qui travaillent. Par exemple, cette salle, ici, en Europe, tout le monde sait que je vais montrer, je vais me lever, je m'excuse, je voudrais que notre technicien puisse vous montrer cela. Cette salle, c'est la salle que j'ai lancé l'appel, que nous sommes en train de vouloir acheter. Vous voyez l'image, ça a été filmé par le téléphone. Et là, nous pensons que nous avons un grand parking pour vos voitures, un très grand parking au bord de la route. Avoir une salle comme ça avec un parking, c'est merveilleux. Vous voyez que le parking est vide, ça veut dire que c'est notre parking. Il y a des travaux qui ont commencé, des travaux qui sont lancés. Une grande salle. Nous allons étendre ce mur sera dégagé, le mur qui est devant vous sera dégagé. Sera dégagé. Ça c'est l'allée qui va vers la sortie. Tout ça, il y a des travaux. D'ici 2 semaines, vous n'allez plus reconnaître cette salle. Ça sera des merveilles. Si ça sera la cabine technique, vidéo, sonorisation, tout ce qui est nécessaire. Si ça sera le studio. Le studio de télévision et radio, tout sera logé là-dedans pour vous parler, pour vous enseigner, pour vous révéler les voies de Dieu. Ça doit toucher le monde entier. Viens ouvrir de l'autre côté là. On a pris la fibre optique auquel on doit payer 1300 € par mois. D'ouvrir la porte qui donne là, dans la salle là-haut. Oui. Par mois. Pour pouvoir alimenter nos installations télévisuelles et audio Vous avez les toilettes. afin de toucher l'humanité. Et c'est pourquoi on a demandé à tous de s'aimer dans cette œuvre
et non de s'aimer dans la vie de ceux qui sont déjà eux-mêmes. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, vous allez s'aimer dans le sable. C'est merveilleux. Un sable chaud. Comme ça. Voilà. La salle. Avec tous les déchets qu'on a eus, eh bien, le déchet, ça, c'est l'une des sorties. On descend. Voici la salle annexe où on peut manger après le culte. On peut manger après le culte. Il y aura des travaux là partout. Il faut aménager. Ils sont ici à la mezzanine. Il faut Elle est en bas. plus de 100 000 € pour mettre cette salle à jour. Parce que l'État exige. Pour faire tout ce qui est nécessaire après. L'État exige que Et puis, il y a des normes à respecter. après avoir mangé ici, on peut sortir en bas et aller dans la grande salle, là où il y a les travaux. Donc, si tu sors, tu es directement dans la grande salle. Ici, ce sera le studio. Ici, tu es directement dans la grande salle qui donne la route. On peut aussi descendre. Avoir une salle comme ça à Paris, en France, c'est pas donné. Vous voyez que nous étions en haut. Dans le bas où il y a la piscine, que vous n'allez pas peut-être voir sur cette image, mais nous avons d'autres images. Il y a la piscine. On peut faire le jacuzzi, il y a des places, il y a le restaurant. Du côté en bas où il y a dans le restaurant. Ici, nous sommes bien. Avec des bureaux. Tout ce qui est nécessaire. Vers le restaurant. Ah, nous sommes en train de sortir. Là, nous sommes déjà au niveau du parking. Le parking merveilleux. La salle est sur une montagne. Vous voyez qu'il y a des travaux. Par exemple. Vous voyez que la seule voiture qui est ici, c'est la nuit. Donc, l'activité n'a pas encore commencé. Baissons le niveau sonore. Et voilà, On a pris toutes les dispositions. après avoir suivi, Ils aiment bavarder. Ils aiment faire de bruit. Baissons le niveau sonore. après avoir suivi, ce pourquoi j'ai demandé à tous les chrétiens du monde entier, parce que cette salle est âprement à disputer, il y a des gens qui veulent l'arracher, qui veulent montrer qu'ils ont, des païens qui veulent montrer qu'ils ont l'argent. Alors, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Voici ce qui est bien que tu peux faire, mais que tu ne le fais pas. Parce que j'ai demandé que tous les chrétiens, déjà seulement rendre cette salle habitable,
ça prend beaucoup d'argent. Et acquérir cette salle, avant de la rendre habitable, il faut d'abord l'acquérir. Ça prend aussi beaucoup d'argent. Et là, toutes les installations, radio, télévision, tous les médias, pour vous toucher avec des enseignements propres, pas des enseignements pollués. Quelqu'un qui veut vous séparer de votre Père, de votre Dieu, pour s'accaparer de vous, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Lorsqu'il donne cet avertissement. L'Écriture mentionne beaucoup de marques du vrai chrétien, comme l'amour pour Dieu, l'amour pour les affaires de Dieu, la repentance. Ce sont les marques du vrai chrétien. L'humilité, la consécration à l'œuvre de Dieu. Donc se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et consacrer aussi ses biens. Et aussi la séparation du monde. La séparation du monde. On doit se séparer du monde. Alors, il y a aussi la croissance. Ce qu'on appelle les marques du vrai chrétien. La croissance, la séparation du monde, l'obéissance à la parole de Dieu. Mais rien ne résume plus clairement le caractère d'un véritable croyant qu'un désir de faire la volonté de Dieu. Dans le livre de Psaume, chapitre 40, verset 9, David a écrit « Je veux faire ta volonté ». Et sa volonté est que les âmes soient sauvées. Dieu, selon 1 Timothée, chapitre 2, Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Mais comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Dans cette salle, nous allons prêcher. Non seulement dans la salle. Cette salle va abriter les appareils qui vont diffuser l'évangile dans le monde entier. Les appareils qui vont diffuser l'évangile, qui vont sensibiliser, qui vont diffuser l'évangile dans le monde entier, en plusieurs langues, des cabines de doublage des messages, des traductions. Des traductions. Tout le monde est appelé à mettre la main dans la poche. Et ainsi, Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu n'est pas contre la richesse, comme il le dit ici. Il précise. Le mépris et le désintérêt constant de la volonté de Dieu dénotent de façon certaine la présence de l'orgueil. Le péché hideux, c'est pourquoi les gens sont orgueilleux et en même temps égoïstes. Ces deux péchés marchent ensemble. L'orgueil et l'égoïsme. Ce monsieur dont je viens de faire allusion, il est orgueilleux et en même temps, il est égoïste. Il est méchant. L'égoïsme, tu ne veux pas voir l'autre réussir. Quand un homme de Dieu commence à monter, il regarde des images, il voit que cette personne a une grande église, il fabrique des histoires contre la personne. Il fabrique une histoire, quelque chose que le monde aime, les critiques. Parce que le monde aime dire que les pasteurs sont des voleurs, des escrocs. Alors il fabrique une histoire et puis tout ce monde-là se retrouve avec lui en train d'insulter les pasteurs. Au lieu d'annoncer l'évangile, fidèle au plan qu'il a suivi tout au long de son épître, Jacques adopte une approche pratique pour traiter du sujet de la réponse à la volonté de Dieu. Dans un passage fascinant, bâti autour d'une illustration apparemment banale, les plans d'un homme d'affaires, Jacques, donne des explications importantes sur la façon dont on répond à la volonté de Dieu. Il présente 3 réponses négatives et une réponse positive. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La première réponse négative à la volonté de Dieu consiste à n'en tenir sottement aucun compte, en vivant comme si Dieu n'existait pas, ou était indifférent ou tolérant envers le comportement humain. Dieu n'est pas tolérant envers le comportement. Il veut que tout ce que tu fais puisse l'honorer.
que ton argent puisse l'honorer, que tes biens puissent l'honorer. Lorsqu'il y a un besoin pressant, il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Lorsqu'il y a un besoin pressant, aujourd'hui, les gens veulent aller gagner à gauche, aller gagner à droite, emmagasiner beaucoup de biens sur terre. Mais ils sont pauvres pour Dieu. Pauvres pour Dieu. À vous maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend tout de suite que Jacques désapprouve la conduite qu'il va décrire. C'est comme s'il disait, écoutez bien, ou comprenez donc, dans le Nouveau Testament, l'expression « à vous maintenant » n'apparaît qu'ici et dans le chapitre 5 au verset 1er. Ceux que Jacques vise sont ceux qui disent « aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. » Beaucoup sont partis de l'Afrique. Nous irons en France, j'irai en Belgique, et je vais travailler, je vais chercher ceci, je vais chercher cela. Est-ce que tu as compris? Ceux qui ont l'habitude de dire, indiquant qu'ils ne tiennent habituellement aucun compte de la volonté de Dieu. Parce que si tu sais que tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es quelque part dans un pays, et que tu sais que c'est Dieu, tu es là dans ce pays à cause de Dieu et par la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais avec tes biens, tu vas commencer à honorer. Tu vas commencer à regarder qu'est-ce qu'il faut pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais tu es venu pour ton ventre. L'illustration particulière que Jacques a choisie en est une que ses lecteurs connaissent bien. Bon nombre de Juifs dispersés dans le monde antique sont des hommes d'affaires. Et les païens aussi. Bon nombre de païens sont des hommes d'affaires prospères. Les marchands itinérants, les Juifs, qui recherchent naturellement les centres commerciaux florissants et qui investissent beaucoup d'argent dans les affaires, dans le pétrole et dans le commerce. Ce n'est pas un péché en soi que de bien se préparer et d'élaborer des stratégies commerciales, des stratégies d'affaires. C'est plutôt louable. Les hommes d'affaires ne violent aucun principe spirituel par des propos qu'ils tiennent. Le problème se trouve plutôt dans ce qu'ils ne font pas. Ils se livrent à une planification importante. Mais tout au long de cette planification, ils ne tiennent absolument aucun compte de Dieu. Dieu n'a pas sa place dans leur plan. Dieu n'a pas sa place dans ton argent. Dieu n'a pas sa place sur ce que tu es en train de faire. Comme les 5 jeux égocentriques de Satan, Ésaïe chapitre 14, verset 13 à 14, qui ont causé sa chute. Et c'est ça aussi qui va causer ta chute dans les affaires, dans ta vie professionnelle, dans tes relations. Quels sont les 5 jeux de Satan qui ont causé sa chute? La déclaration des hommes d'affaires contient 5 éléments présomptueux qui montrent que leur assurance est peu judicieuse. Premièrement, ils choisissent eux-mêmes le moment propice. Aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain, je dois. Et quand il gagne cet argent, c'est son argent. Je dois acheter, je dois investir. Après, Dieu souffle dessus. Dieu souffle dessus. Et puis tu commences à crier. Oh, mes affaires chutent. Mes affaires ont fait ceci. Et quelqu'un monte sur les réseaux, ne donne plus la dîme, ne donnez pas les offrandes. C'est pas ça, ce sont des escrocs. C'est de l'escroquerie, ça. Est-ce que c'est ma maison, ça? Ça, là, c'est pas ma maison. Cette télévision, ce ne sera pas une télévision commerciale où je dois gagner beaucoup d'argent. Ou radieux, ou tout ce qui est fait. Et il ajoute, deuxièmement, ils choisissent eux-mêmes où ils traiteront des affaires, telle ville. J'irai à Paris, j'irai à Washington, j'irai à tel ou tel pays, eux-mêmes. Nous y passerons une année. Quatrièmement, ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils feront. Nous trafiquerons, littéralement, aller quelque part pour commercer, pour faire des affaires, chercher le travail. Ils choisissent eux-mêmes l'objectif à atteindre. Nous gagnerons. Jacques n'attaque pas leur motif, qui est le profit, mais leur exclusion de Dieu. Alors, si Dieu est dans ton affaire, si Dieu est dans ton argent,
la foi et les œuvres. C'est ce qu'il veut. Il dit, ô homme vain, la foi sans les œuvres, cette foi est inutile. Cette foi est comment? Inutile. Tu sais que Dieu existe dans ta tête. Mais qu'est-ce qui prouve? Pourquoi Dieu va te donner une longue vie? Dieu donne une longue vie lorsqu'il sait que, lorsqu'il y a un besoin pressant, Dieu peut te guérir d'une maladie seulement parce que tu as entendu qu'il y a un besoin pressant. Combien de personnes qui m'appellent, prie pour moi, prie, j'ai des problèmes. Mais la foi, tu sais que Dieu existe, on peut prier, tu seras guéri. Mais il n'y a pas des œuvres qui accompagnent ta foi. Dieu est un homme d'affaires aussi. Il peut te donner la santé, sachant que tu resteras longtemps en vie pour financer de telles activités. Il peut te donner beaucoup d'argent, sachant que tu auras beaucoup d'argent. Comme il le dit déjà, Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi pourvoir à tes besoins, que tu aies encore en grande quantité des millions d'euros pour toute bonne œuvre, tes besoins et pour toute bonne œuvre. Voici une œuvre que tu dois montrer à Dieu. La Bible déclare, si tu es fidèle dans des petites sommes, il te donnera de grandes sommes. Si tu es fidèle dans des petits, il te donnera aussi des grandes choses. Petites choses, grandes choses. Mais il y a des gens qui disent, je n'ai rien. Mais comment tu fais pour vivre? Les gens qui disent, je n'ai rien. Dans l'évangile selon Luc, le Seigneur Jésus-Christ raconte une parabole qui illustre la sottise d'exclure présomptueusement Dieu de nos plans. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toutes mes récoltes, tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tu n'es pas riche pour Dieu. Est-ce que tu as déjà vu Dieu un jour? Tu n'es pas riche pour de telles œuvres que tu peux dire, j'envoie 10 000 euros, j'envoie 10 000 $, 5 000 $, 1 000 euros, 500 euros, j'envoie 100 euros, j'ai fait ceci. Tu n'es pas riche pour Dieu, tu es riche pour amasser, pour acheter tes maisons, pour acheter, créer tes entreprises. Tu parcours le monde entier pour avoir de l'argent. Tu es riche pour ça. Dans le verset 14, Jacques donne deux raisons importantes pour lesquelles ceux qui excluent Dieu présomptueusement de leur plan sont insensés. Premièrement, Jacques dit à ce genre de personnes, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Comme c'est insensé dans la parabole de notre Seigneur, il ignore l'avenir. Le même principe apparaît dans les livres de Proverbes. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux garder de l'argent comme tu gardes. Après, une voiture te cogne. Je dois acheter une maison, je dois acheter ceci, je dois acheter. Après, une voiture te cogne. Tu fais un accident. Ou bien, une crise cardiaque te frappe. Alors que si tu avais donné, Dieu pouvait te protéger. J'ai dit, Dieu pouvait te protéger contre ce danger, contre cette maladie. Il fait passer. Si tu avais donné, même le sorcier qui veut t'envoûter, comment Dieu peut te protéger, peut te protéger, si tu ne fais rien. Il dit les terres d'un homme riche, après avoir encaissé autant de succès dans les affaires. Tu as des comptes bancaires partout, jusqu'aux paradis fiscaux. Et puis tu as engagé de l'argent, des sous pour financer toutes ces activités. Mais tu n'as pas compté sur Dieu. J'ai vu un joueur camerounais qui est mort au stade, devant tout le monde. Devant les caméras. Aucune caméra n'a pu le sauver. J'ai vu ce joueur mourir devant la foule, devant ses fans. J'ai dit, ceux qui sont venus l'adorer, il est mort là, au stade.
Il est mort. Ceux qui mangent ton argent, les femmes, les hommes, où tu investis, c'est d'autres personnes qui resteront. Et toi, tu entreras dans les flammes. Parce que tu n'as jamais été riche pour Dieu. Il en est ainsi, c'est lui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ils sont frappés. Ils quittent brutalement la terre. Leurs affaires chutent. Leurs affaires chutent. C'est pourquoi je te demande d'être riche pour Dieu dans cette affaire. C'est une affaire de Dieu où les âmes seront enseignées, seront délivrées. Les âmes seront... Moi, je n'ai pas résisté. Aujourd'hui, là, la seule grande voiture, parce que ce Georges, mais voilà, il a des Porsche, il a ceci. Mais parfois, il faut savoir ce que vous dites. Ce que vous racontez. Voici, je fais un sacrifice. Avec cette voiture que vous allez voir, elle est en train de partir aujourd'hui même. Elle a été achetée hier. Ce n'est pas parce que je suis dans des problèmes d'argent, non. Car déjà pour ce projet, mon fils spirituel du Gabon, il a envoyé près de 10 000 euros. Près de 10 000 euros. Rien que pour ça. Au Cameroun, le ministère envoie. À Douala, le ministère des Nations, ils ont envoyé. À tous les enfants, individuellement, ils envoient. À cause de ça, et mes économies, et pour ma femme, on a investi là-dedans. Et puis, je suis resté, je dis, je roule avec une voiture. Je peux mourir dans cette voiture. Et Dieu me dit, tu parles du sacrifice. Tu as 3 voitures. Il y a une qui coûte plus cher que tu gardes. Et je voulais justement, ce que vous allez voir, je m'en vais vous montrer. Effectivement, vous arrivez. Tu vas où? Pourquoi tu vas contourner? Oh, tu es bizarre. Voilà cette voiture qui s'en va aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe quelle marque de voiture. C'est la X6 BMW qui a été offerte en sacrifice. Les autres qui sont juste à côté. Juste à côté. Vous voyez qu'il y en a 2. Une Scénic et une ML. Qui ne coûte pas plus cher que la X. Et qu'est-ce qu'on a préféré donner? On a préféré faire un sacrifice. Là, c'est bien. On a préféré, excusez-nous, parce qu'il fallait qu'on vous montre des preuves. Parce qu'il y a des gens qui bavardent, qui ne font rien pour Dieu, mais qui passent le temps à bavarder, à critiquer, à gémir sur les médias. Ils ne font absolument rien pour Dieu. En tant qu'homme de Dieu, je suis aussi un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise. Notre prochaine vidéo, je vais montrer. Chef d'entreprise. Ce n'est pas seulement un homme de Dieu. Donc, j'ai aussi, je peux rouler avec n'importe quelle voiture. Il y a mes enfants spirituels qui peuvent également donner des voitures. Si toi, tu n'as pas d'enfants spirituels, tu n'as pas besoin de passer le temps à critiquer. Parce que tu n'annonces pas l'évangile. Comment Dieu peut te bénir? Dieu bénit la personne qui le sert. C'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. C'est lui qui m'honore. Honorer pas seulement au bout des lèvres. Je suis enfant de Dieu. Non, on honore par les actes. Par les actes, ce que la Bible appelle la foi et les œuvres. Par les actes. La foi et les œuvres. Abraham a cru. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Parce qu'il a cru.
donne aussi ton billet unique pour ce projet. Ce n'est plus un projet. Puisqu'il y a des travaux, vous avez vu la vidéo, il y a des travaux déjà, ce n'est plus un projet. La télévision a été achetée déjà, des appareils. Dans la première salle où nous étions, on avait réussi déjà à monter les studios. Pour ceux qui sont dans les médias, le savent. Ce qu'on appelle studio, monter des studios, ça nous a coûté cher. Cher. Les appareils, plus de 40-50 000 € ont été dépensés pour les acheter. Pour les acheter. Et tout ceci sera installé dans ces bureaux, dans ces salles. Ce n'est pas une action personnelle. Donc, il ajoute, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. C'est un ensemble complet de forces, d'événements, des gens imprévus et des circonstances sur lesquelles nous avons peu de contrôle, sinon aucun. Personne n'a un contrôle sur sa propre vie. Nous devons travailler avec, dans la mémoire, je sers Dieu, je travaille pour le Seigneur, parce que ma vie, comme le dit la Bible, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vie est aussi éphémère qu'une bouffée de fumée, que la vapeur qui s'élève d'une tasse de café ou qu'un souffle brièvement visible par temps froid. Comme il est censé, à la lumière de la brièveté et de la fragilité de la vie terrestre, de planifier et de vivre sans considération pour la volonté de Dieu. C'est vraiment un insensé qui peut vivre ici. La Bible souligne maintes fois la brièveté de la vie humaine. Job peut être le premier livre de l'Écriture à avoir été écrit, dit bien des choses au sujet de la nature éphémère de la vie. Job dit en se lamentant, « Mes jours sont plus rapides que la navette du hérisson et s'évanouissent, plus d'espérance. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. » Job chapitre 7, verset 9. « Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. » Dit l'ami de Job. « Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » Mais il faut voir comment les gens se comportent. Comme s'ils doivent vivre éternellement. Mon argent, ceci, des plaisirs mondains, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le psaume souligne aussi la nature éphémère de la vie humaine. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Est-ce que tu es sûr que tu vas atteindre les 80? Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous envolons. Psaume 90, verset 10. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Psaume 102, verset 12. Résumant l'enseignement de la Bible sur la brièveté de la vie humaine, David a écrit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus, même si tu as laissé des immeubles, des châteaux. » C'est le moment où tu dois. J'ai vu le dernier avion Concorde qui s'est écrasé dans un hôtel. Et ce jour-là, j'avais pensé à ce verset. On disait qu'il y avait plus de 100 personnes riches, y compris les membres d'équipage. Vous pensez qu'un pilote de Concorde touche combien? Simple pilote d'Air France touche 17 000 € par mois. Mais pilote Concorde peut toucher combien par mois? Et alors, il avait donné combien à Dieu? Pour lui, Dieu n'existait pas. Même ceux qui étaient dans l'avion. Le verset que nous venons de lire,
Ils partaient aux États-Unis pour aller se réjouir. Ils avaient déjà un bateau de croisière 5 étoiles qui les attendait aux États-Unis. Tout était déjà fait. Pouvez-vous imaginer ce qui se trouvait à l'intérieur de ce bateau? Mais si on avait demandé à ce gens qui a un projet comme ça, il faut seulement donner 100 €. Il allait insulter, critiquer, monter même sur les réseaux sociaux et critiquer, insulter Charles Somba. Mais ce jour-là, ils ont pris l'avion, payé le billet d'avion dans Concorde pour aller aux États-Unis. Un avion qui mettait 4 heures de temps au lieu de 8. Lui, il mettait 4 heures de temps, supersonique. Ce qu'on mangeait là-dedans n'est pas ce qu'on mange dans les classes économiques ou bien dans les simples avions de voyageurs. Non. Mais le pilote, les techniciens et les riches qui étaient dans l'avion ne savaient pas qu'il y avait un petit morceau de métal qu'un autre avion avait laissé tomber pendant son décollage. Et ce petit morceau de métal était sur la piste. Et comme ils n'ont pas rendu leur argent, la Bible dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Ils étaient riches. Voici ce qu'ils ont dit. Nous avions gardé beaucoup d'argent dans les comptes bancaires. Nous avons des sociétés. J'ai amassé toutes mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois. Ils avaient déjà réservé un bateau de croisière 5 étoiles. Vous avez suivi l'histoire du Titanic également. Mais ce n'est pas la même histoire que je suis en train de conter. Mais au moment du décollage, le morceau de ferraille, ce morceau de métal qui était sur la piste, et c'est le train d'atterrissage de cet avion Concorde qui avait projeté le morceau de métal sur ses propres ailes. Et quand on sait que les ailes d'un avion renferment le carburant de cet appareil qui alimente les réacteurs, et lorsque le morceau de métal avait frappé avec violence, ils riaient avec leurs copines. Tout le monde était avec l'argent, les cartes bancaires, pas ta carte bleue, mais les cartes bancaires des hommes d'affaires, où il peut dépenser 20 000 €, 30 000 €, 50 000 €. Est-ce que toi, tu peux débiter avec ta carte, on peut débiter 50 000 €? Mais ils avaient tout ça, des comptes bancaires remplis d'argent. Mais un petit métal comme ça, projeté par le train d'atterrissage, la roue de cet avion Concorde, qui frappe l'aile, perce l'aile et laisse jaillir, laisse passer le carburant, et l'avion prend feu, les réacteurs prennent feu. Et c'était fini. Quelques secondes, moins de 2 minutes, l'avion perd son premier réacteur en feu. Il commence à chuter lorsqu'il avait levé le nez pour décoller. Il n'est pas allé loin dans le périmètre de l'aéroport. Il s'est écrasé sur l'hôtel. Écoutez-moi bien, dans l'hôtel, il y avait aussi des riches. Ceux qui étaient à l'hôtel sont morts et tous ceux qui étaient dans l'avion sont morts. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Pour ta famille, pour d'autres personnes. Il y a même des comptes qui sont cachés. Les banques seront des propriétaires. Puisque personne dans la famille, tu as seulement emmagasiné. Personne ne sait où tu as gardé cet argent. Mais Dieu seul sait. J'ai dit, il y a un compte sur notre site www.vmdv. C'est affiché sur la vidéo-ci, c'est affiché là. Regarde, tu entres dans le site et tu cliques seulement sur l'onglet qui dit « Faites vos dons ». Et vous allez voir le compte bancaire, le numéro du compte bancaire, le RIP, et puis vous faites ce qu'on appelle un virement. Et vous nous appelez, vous envoyez un message en disant « J'ai fait un virement ».
Vous pouvez aussi prendre la décision que chaque fin du mois, je donne même 100 euros, même 200 euros, même 500 euros, même 50 euros pour ce travail. Parce que chaque mois, il faut dépenser plus de 15 000 euros pour cette salle, avec tout. Mais puisque nous voulons arracher cette salle entre les mains des païens qui veulent s'accaparer de cette salle pour nous empêcher, pour empêcher l'évangile d'être prêché, d'être enseigné, ils sont allés voir le propriétaire, donne-nous, nous on achète. Donc ça veut dire que, comme tu n'es pas riche pour Dieu, c'est pourquoi tu ne veux pas donner. Dieu va t'abandonner. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Voici un besoin pressant. Tu peux aussi envoyer par Western Union pour ce projet. Nous sommes en train de bâtir jusqu'au mois de décembre, de travailler. Rien que les travaux prennent plus de 100 000 euros. Rien que les travaux dans la salle. Plus de 100 000 euros. C'est un appel, c'est un cri d'alarme. Sinon, nous perdons cette salle. Et toi qui as suivi, tu ne fais rien, Dieu va te dire, voici, je voulais te bénir. C'est pourquoi je t'ai amené à suivre ce message. J'ai préparé une bénédiction pour toi. Pour débloquer des différentes bénédictions pour que tu sois riche. Et comme tu n'as jamais été riche pour moi, je ne peux rien faire pour toi. Et si tu fais ce sacrifice, comme l'apôtre Paul le dit, vous fûtes les seuls, Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 16. Il dit, vous fûtes les seuls. Même si d'autres disent, c'est de l'escroquerie. Mais il faut que toi, tu sois le seul. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, vous étiez les seuls. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de l'évangile, chapitre 4, à partir du verset 16, non, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez, mais l'occasion vous manquait. Et voici l'occasion. L'occasion vous manquait. Une occasion que Dieu peut utiliser pour vous bénir, pour vous délivrer de beaucoup de choses, et même de la mort. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. C'est le verset 11, Philippiens chapitre 4. Si je le dis, ce n'est pas en vue de mes besoins. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'essaie de vivre dans l'humiliation et j'essaie de vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. On peut même marcher à pied. C'est pourquoi j'ai mis en vente ces voitures pour combler, pour financer. Pour financer. Georges Nama, si tu es homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, là, si tu es rempli du Saint-Esprit, on verra combien tu vas envoyer pour ce projet. Tu vas trouver des versets qui ne disent rien du tout. Tu sors un verset de son contexte, tu fais dire à la Bible ce qu'il ne dit pas. Parce qu'il y a des ignorants qui te suivent, ne connaissent pas la parole de Dieu. Te suivent comme des moutons pour les amener à l'abattoir, en enfer. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'essaie de vivre dans l'humiliation, j'essaie de vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique. Il y a 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Mais ça, ce que je demande, ce n'est pas pour pourvoir à mes besoins, car je sais vivre dans l'abondance et dans la disette.
Et Paul dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte au ciel. Parce que quand vous donnez, vous avez un compte. Jésus-Christ a dit, emmagasinez vos biens. Les fruits qui abondent, la bénédiction. Quand tu donnes, Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction est physique, spirituelle, matérielle, financière. Physique parce qu'il va te guérir, il va te délivrer de tes ennemis. C'est pourquoi Dieu me délivre toujours de mes ennemis. Pourquoi? Parce que je sais faire des sacrifices dans ma vie. J'ai donné mon corps comme un sacrifice. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. C'est Paul qui parle. Hein. Il y a des gens qui le citent. Est-ce que Paul avait ceci? Il dit ici, il a tout reçu, l'argent jusqu'à 2 reprises, il est dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Qu'est-ce qu'il appelle sacrifice? Qu'ils ont égorgé les moutons, c'est l'argent qu'ils ont donné à leur père spirituel. Voilà le sacrifice, ce que tu donnes de bon cœur. Si tu es en train de sacrifier ton argent pour Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites, ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Quel service vous rendez aux saints ici, dans cette salle qui va abriter des milliers de personnes qui vont venir et ceux qui vont travailler dans ce projet, qui va abriter des appareils qui vont transmettre les messages dans le monde entier. Et soit tu sèmes et quelqu'un, un possédé viendra te dire que tu as dépensé ton argent, on a escroqué ton argent. C'est un agent de Satan, un agent du diable. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Seigneur, à notre Dieu le Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, faites des sacrifices pour ça. Ce n'est pas pour moi, pour construire ma maison, pour acheter des voitures. Ce n'est plus un problème de voiture. C'est pour ça. Et quand tu fais un sacrifice, on doit prier. Paul a prié pour eux. Il a prophétisé pour eux. Je vais prophétiser pour vous. Les hommes de Dieu et chaque personne qui viendra prier dedans. Et tous qui vont travailler, tous qui vont recevoir des messages dans le monde, Dieu les bénira. Tu seras la première personne à être bénie. Les gens qui vont recevoir Seigneur Jésus pour entrer au ciel, tu seras la première à entrer au ciel. Pour être protégé, pour être délivré de la malédiction, des blocages dans le foyer, dans ceci, dans les affaires, dans cela, tu seras la première personne à recevoir des choses merveilleuses. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a une autre vidéo qui arrive. Si nous montrons cela, et tout ce qu'on a montré sur la première vidéo, la clé du succès, regardez cette vidéo aussi, la clé du succès. Regardez le titre, la clé du succès. Regardez aussi cette vidéo. Il faut s'abonner. Sur YouTube, Temple des Nations, il faut s'abonner et partager aux autres, partager à vos amis, partager. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour être envoûtés. Mais partagez, vous allez voir. Partagez l'évangile, partagez la parole de Dieu. De tels messages, il faut partager. Ne partagez pas seulement lorsque on se met à critiquer l'homme de Dieu. Ça, c'est le diable, les calomnies. On n'a pas terminé. Nous continuons. Nous allons prouver que ce travail que ce monsieur est en train de faire, c'est un travail de Satan, du diable, des démons. Rien à voir avec Dieu. Voici le travail de Dieu où tu dois investir. En entrant dans le site www.vemdv, il y a un compte bancaire là. Tu cliques sur cet onglet, faire un don, et puis vous allez voir le numéro du compte. Vous faites ce qu'on appelle donc un virement bancaire. Et puis vous nous appelez ou vous envoyez un message. Vous pouvez aussi utiliser les autres réseaux comme Western Union, comme MoneyGram, comme les autres. Vous appelez, vous dites, nous voulons envoyer. Nous voulons envoyer. Je veux envoyer, pas nous. Je veux envoyer de l'argent pour cette association. Qui est le responsable pour que... Et puis moi, je vais te bénir. Et tu verras ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire dans ta vie va dépasser ton entendement.
Et les gens diront que, quand ils verront ta bénédiction, ils diront que tu fais la magie. C'est ce que les gens font quand tu es béni, mais ils ne voient pas ce que tu fais en secret avec ton Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.